Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez acheté le Pro Retouching Pack de Press Mason et je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui. Nous allons voir comment retoucher des portraits en pied, car dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment retoucher avec l'action beauté, n'est-ce pas? Et nous avons vu l'action portrait. Puis, nous utiliserons l'action Full Body pour retoucher des images en pied. La première image est de ce modèle. Elle est coupée au genou. Nous utiliserons l'action Full Body. Nous avons une deuxième image qui ressemble à ceci et montre l'image entière. Commençons par cette image. Tout ce que nous avons à faire, c'est lancer notre action Full Body. Et ensuite, il suffit d'attendre que les calques se chargent selon la rapidité de votre ordinateur. Cela peut prendre quelques secondes pour charger et créer tous les calques dont vous avez besoin. D'accord. Maintenant que nos calques sont chargés, tout ce que nous avons à faire, c'est choisir un pinceau doux. Assurez-vous que c'est un pinceau doux et vérifiez que votre couleur de premier plan ici est bien blanche. Vous savez, celle qui est au-dessus est blanche. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur ces flèches ici et vous passerez au blanc. Réglez votre flux entre 20 et 30%, descendez ici. Sur ce calque Paint Me que vous voyez ici, mieux vaut zoomer sur votre image. Évitez les sourcils, les yeux, les lèvres, les dents, puis peignez simplement. Assurez-vous que votre flux, comme je l'ai dit, est entre 20 et 30%, puis peignez simplement sur l'image. Et vous devriez obtenir une image propre et lisse. Ensuite, vous pouvez venir ici sur Extra Smooth et corriger d'autres endroits que vous souhaitez retoucher, d'accord? Et voilà, c'est terminé. Nous avons fini de retoucher le visage, n'est-ce pas? Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez retoucher le corps. Mais cette fois, je vais réduire mon opacité à environ 10 à 15%. Cela fonctionnera. Donc 10%. Qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Ensuite, ici, peignez ici. Assurez-vous d'utiliser toujours Paint Here en premier, puis peignez simplement sur le corps de mon sujet. Vous pouvez voir que ça devient plus propre et retouché. Il suffit de peindre sur le corps juste ici. Donc, si on fait simplement glisser ceci vers le bas, regardez avant et après, avant. Après, vous pouvez voir que nous avons retouché tous ces endroits. Ça a l'air bien. Ensuite, on peut monter ici sur notre calque Eye, prendre notre outil tampon de duplication. Je préfère utiliser l'outil tampon de duplication. Vous pouvez utiliser soit l'outil correcteur localisé, soit l'outil de correction. Cela dépend de ce que vous préférez. L'outil tampon de duplication fonctionne pour moi. Je réduis la taille de mon pinceau pour l'adapter aux zones sur lesquelles je veux travailler ou à l'imperfection que j'essaie d'enlever, d'accord? Option échantillon ou échantillon alternatif sur PC, option échantillon sur Mac, puis il suffit de peindre par-dessus et d'enlever les imperfections. Je n'aime pas ces textures juste ici, et c'est ce que nous allons faire. Il suffit de peindre par-dessus pour enlever ça. Il suffit de passer le pinceau. Prendre un échantillon et peindre. Prendre un échantillon et peindre. Toujours échantillonner et peindre. D'accord, super. Bon, maintenant qu'on a fini ça, ce qu'on peut faire, c'est venir ici en haut. Si j'essaie d'enlever toutes ces lignes du coup, alors je peux juste, vous savez, le faire avec ça. Vous savez, en enlever une importante, vous voyez. Même chose ici, vous savez, je peux juste venir ici et les enlever, vous voyez. Si vous voulez aller plus loin, alors tout ce que vous avez à faire, c'est une fois terminé, tout fusionner et créer une sorte de calque de séparation de fréquences, puis nettoyer encore plus en profondeur. Le nez, juste ici, je peux simplement, vous savez, enlever ça aussi. Maintenant, si pour une raison quelconque, je trouve que c'est trop, tout ce que j'ai à faire, c'est descendre ici sur Paint, ouvrir ce dossier, et puis, vous savez, jouer avec l'opacité jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me convient. Et ça a l'air correct, mais vous savez, j'aime bien mettre à 100%. Donc, je vais simplement le remettre à 100% et le laisser comme ça. Alors, voyons voir. Avant et maintenant, après, avant et après. Vous pouvez voir qu'on a fait du bon travail. Donc, avant, après. Ça enlève certaines des hautes lumières. Ce qui, vous savez, si vous voulez les ramener, vous pouvez toujours simplement ramener ce curseur en arrière et ces hautes lumières reviendront, vous savez, si c'est ce que vous voulez faire. Mais maintenant, on peut simplement fermer ça et lancer notre Auto Dodge and Burn, vous voyez. Ce que cela va faire, c'est simplement ramener davantage de haute lumière. Donc, avec notre outil pinceau, assurez-vous que c'est bien votre pinceau, notre flux est à 10%.
donc ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est simplement peindre sur le visage ici. Vous savez, il suffit de passer sur le corps et de peindre sur le corps. Vous voyez, comme sur la peau, on n'a pas besoin d'être parfait, n'est-ce pas? Donc si j'ouvre ceci, ce que je peux faire, c'est simplement venir ici sur l'outil densité, Dodge, et m'amuser un peu avec. Et si je veux que ce soit beaucoup plus, alors pour mon outil densité plus burn, je peux réduire l'effet si je trouve que c'est trop, d'accord? Maintenant, dans cette situation, une chose que je veux vous apprendre, c'est comment utiliser le calque de vérification d'inversion. Si vous êtes satisfait de l'apparence de l'image, alors tout va bien, vous voyez? C'est tout à fait correct, c'est retouché. Regardez l'avant, regardez l'après, avant, après. Je vais donc zoomer pour que vous puissiez voir, vous savez, avant, après. Mais je suis un peu perfectionniste, n'est-ce pas? Donc, et j'aime enlever certains, vous savez, petits détails de mon image pour m'assurer qu'elle soit parfaite, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, ce que je peux faire, c'est créer un calque de vérification d'inversion. Ce que cela va faire, c'est simplement me montrer les endroits qui ne sont pas très bien fondus. C'est ma faute. Donc, avec mon calque de vérification d'inversion, je peux simplement venir ici, ouvrir mes niveaux en double-cliquant dessus. Ça s'ouvrira probablement à différents endroits de votre image, n'est-ce pas? Et ce que ça fait, c'est que ça me montre simplement, vous savez, les endroits qui, comme ici sur le visage, je voulais juste voir, vous savez, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici sur le visage, n'est-ce pas? Et sous l'œil, je peux voir que j'ai quelques zones sombres juste ici. Avec le calque de vérification d'inversion, vous savez, partout où il y a... C'est sombre car c'est inversé, vous savez, ça devient lumineux. Partout où c'est lumineux, comme le front ici, c'est très lumineux. Quand vous activez le calque de vérification d'inversion, ça devient sombre. Ceci n'est que du micro Dodge and Burn. Et ça, c'est un bonus pour les personnes qui connaissent déjà le micro Dodge and Burn. Donc, ce que je vais faire, c'est créer mon calque de Dodge and Burn, ouvrir mon calque de vérification d'inversion. Et je vais régler mon flux à 1% pour aller plus loin. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Et ce que je vais faire, c'est juste venir ici et faire du Dodge à cet endroit. Vous savez, ce que je veux faire, c'est simplement enlever ces ombres qui sont juste là sous l'œil. Donc si j'active et désactive mon calque, vous pouvez voir. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai supprimé ces ombres sous l'œil et l'image paraît bien meilleure comme ça. Donc avant, après, vous voyez, j'ai enlevé ces ombres sous l'œil auparavant. Après, on va zoomer pour que vous puissiez voir avant, après. Si vous avez le moindre problème avec ça, contactez-moi et je verrai ce que je peux faire pour vous. D'accord, parfait. Maintenant, cette photo a été très bien éclairée et tout paraît vraiment bien. Donc, ce qu'on va faire avec cette image, c'est simplement lancer notre retouche corps entier et la laisser charger et créer tous nos calques pour nous. Maintenant que c'est chargé, ça va simplement créer nos calques et tout mettre dans le groupe. Regardons-le faire ça pendant, disons, 1 minute. Et maintenant, tout a été créé. Enfin, pendant 1 seconde, je veux dire, donc je vais descendre ici sur Paint Mu. Rappelez-vous, choisissez un pinceau, mettez l'opacité entre 20 et 30. Et ensuite, je vais juste venir ici sur le visage. Et ce que je vais faire ici, c'est simplement peindre. Assurez-vous que c'est un pinceau blanc doux. C'est très important. C'est un pinceau blanc doux et je vais simplement peindre sur tout le visage. Évitez les sourcils, vous savez, évitez les yeux, vous savez, évitez les lèvres. On ne peint pas sur les lèvres. C'est très important. Il ne faut pas le faire. D'accord? Parfait. Alors, voyons notre avant-après. Avant-après. Je vais donc dézoomer pour que vous puissiez voir ça rapidement. Avant et après. Vous voyez, c'est bien fondu, mais le problème, c'est que certains des points lumineux ont un peu disparu. Donc, on peut simplement baisser l'opacité ici pour faire réapparaître un peu nos lumières. D'accord? On peut venir ici sur l'option Extra lisse et peindre sur nos ombres juste pour les adoucir. J'éviterai les zones de lumière pour l'instant, vous savez, juste les ombres à paupières, ou d'ailleurs, je peins sous l'image, donc c'est une erreur. Je vais aller dans mon historique et simplement supprimer mon pinceau aussi. Donc ce que je vais faire, c'est revenir ici, juste être très attentif à cela. Assurez-vous de toujours peindre sur votre masque de calque, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est simplement passer le pinceau sur certaines ombres ici. J'en ai mis sur la lèvre ici, donc je vais appuyer sur X pour changer ma couleur de premier plan en noir pour pouvoir effacer ça des lèvres, d'accord? Et puis, OK, parfait. Donc maintenant, on a fini de peindre sur les deux calques. Voyons voir avant et après, vous pouvez voir qu'on a fait ça en quelques secondes. Ensuite, vous savez, prenez notre outil tampon de duplication S. Vous savez, venez ici. Oui, assurez-vous que notre flux est à 100, l'opacité à 100 et que nous travaillons bien sur notre calque actuel, d'accord? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est simplement peindre
pour enlever. Rappelez-vous, c'est la touche Alt sur PC, donc vous échantillonnez et peignez ou alternez. Pardon, je voulais dire Option sur Mac. Échantillonner et peigner ou alterner sur PC. Donc vous échantillonnez et vous peignez. Vous échantillonnez et vous peignez avec l'outil tampon de duplication. D'accord, maintenant je vais simplement enlever toutes ces imperfections du visage. Assurez-vous que le visage soit propre et net. Voilà, nous avons fait tout cela. Voyons à quoi ressemble le visage. Donc avant, après. Le visage est absolument magnifique maintenant. Avant et après. Le visage est retouché. Et on peut venir ici pour peindre, reprendre notre outil pinceau et baisser complètement notre flux. Cette fois autour de 10%. Et puis il suffit de peindre sur son corps, juste pour retoucher le corps. Vous voyez, c'est très simple et facile, ici sur la main. On va retoucher ça, peut-être peindre un peu sur le cou, peindre sur cette partie de son corps. On n'a pas besoin de faire les jambes, sauf si c'est vraiment nécessaire. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et voici notre image retouchée. Si vous voulez ajouter un peu de contraste, fermez ceci. Ouvrez notre panneau d'action. Et tout ce que je vais faire, c'est simplement cliquer sur Dodge and Burn automatique avec un pinceau blanc. Je veux dire, un flux de 9%, c'est bien. Je peux simplement peindre sur la peau. Voilà. Et ensuite, on peut aller ici. Regardez la différence avant-après, on peut aller ici. Et ce que je vais faire, c'est réduire l'opacité de mon Dodge et de mon Burn. Peut-être juste garder l'opacité à ce niveau. Et c'est tout. Voyons donc le avant et le après. Avant et après. Je vais zoomer à l'intérieur pour que vous puissiez voir ça. Avant. Voilà l'image retouchée. Et si nous revenons à l'exemple précédent, à celui que nous avons fait avant et après, voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi ce court sur l'utilisation du pack de retouche pro. J'espère que cela fonctionnera pour vous et que vous pourrez créer des images bien plus incroyables que celles que je vous ai montrées. Mon pack d'action. Et n'oubliez pas de toujours me taguer lorsque vous l'utilisez pour créer des images incroyables, car j'aime voir ce que vous en faites. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Au revoir.